tous. Moi je me présente, je m'appelle Laurence Van Malder et voici Philippe Malcor. Et on va vous présenter le projet de Group One, notamment sur le défi entreprendre, qui s'appelle le Web Observatoire Géoscan Système Alimentaire Durable. Pour commencer, d'abord, resituer qui nous sommes. Group One, c'est une structure qui a été créée il y a 20 ans et qui fait plus ou moins maintenant 35-40 ETP pour faciliter la transition vers une économie durable. Donc on travaille vraiment dans l'entrepreneuriat durable. Et notre mission, c'est d'accompagner des porteurs de projets qui créent leur entreprise ou des entreprises déjà existantes et des territoires qui souhaiteraient relever les défis sociaux, environnementaux et économiques à travers différents projets. Et donc, au fil des années, on a développé des expertises différentes, mais notamment dans la thématique de l'alimentation durable et aussi des métiers connexes à notre métier de base. Et donc, c'est un peu dans ce cadre-là que nous, on participe au Geo Challenge. C'est parce qu'on a tout un métier qui est innové, dans lequel on a notamment développé une série d'entreprises au travers des années, mais aussi développé une série d'outils pour accompagner nos publics cibles et pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et donc, dans ce cadre-ci, on a diagnostiqué un besoin pour notre public cible et le Geo Challenge nous permettait de répondre à cette opportunité-là de développement, tout en nous permettant aussi d'avoir un appui au niveau de l'expertise technique, mais aussi des outils, notamment l'API GeoViewer dans ce cadre-ci. Alors, au niveau de l'équipe, on travaille par 2 binômes, mais comme on ne pouvait être que 2, moi je représente un peu le binôme plus qui va travailler sur le contenu de l'outil au niveau alimentation durable, mais également sa stratégie de développement et sa pérennité au sein de notre structure. Et alors, on a Philippe et Quentin de WIT qui, eux, vont plus être sur l'aspect technique au niveau de la récolte des données, mais également de leur transformation et du développement du viewer. Donc, ce qu'on vous propose, nous, comme projet, c'est de développer une plateforme géographique qui va avoir comme objectif de faciliter la compréhension d'un territoire choisi par rapport à son système alimentaire et sa durabilité. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre à l'utilisateur de visualiser des données rassemblées autour de la thématique de l'alimentation à l'échelle régionale, ce qui n'est actuellement pas le cas, d'évaluer la durabilité et le marché de ce territoire grâce à la possibilité de calculer des indicateurs dans l'application, de créer aussi de l'information supplémentaire grâce à la qualification des données ou à l'ajout par l'utilisateur, et également d'identifier au final le potentiel de développement du territoire ou de la zone grâce au croisement des informations que ça permettra. Alors, 3 publics cibles dans notre cas. Premièrement, les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs existants, plus toutes les structures qui vont au final accompagner ce type de public, comme nous par exemple. Ça va permettre à ce public d'analyser son potentiel d'installation sur un territoire choisi pour son entreprise alimentaire. Alors, un porteur de projet entrepreneur, ils viennent notamment se faire accompagner chez nous parce qu'ils ont besoin de développer une étude de marché pour savoir si c'est intéressant ou non de s'installer à un endroit. Et donc, dans ce cadre-là, ils vont chercher à identifier, par exemple, leur concurrence. Donc, si je prends un exemple d'un maraîcher, il va chercher à voir où sont les autres maraîchers sur sa zone, à X kilomètres. Des partenaires potentiels, également, par exemple, d'autres agriculteurs avec d'autres productions. Des potentiels clients, que ce soit en B2B ou en B2C. Mais ils vont aussi chercher à avoir de l'information pour qualifier plus fortement cette clientèle dans leur zone de chalandise, donc à X kilomètres autour de leur localisation, mais également d'analyser toutes des tendances plus macroéconomiques dans leur étude de marché. Et donc, ils vont même chercher à comparer différentes zones ensemble pour voir où il y a plus d'intérêt, où la clientèle potentiellement est la plus intéressée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des indicateurs parce que je vous ai envoyé tout ça dans le dossier et que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais je peux vous répondre à ça après. Notre deuxième public cible, ce sont les territoires. Donc, ça peut être des communes, des groupes d'action locales, des parcs, ça peut être même la région. Eux, ils viennent souvent chez nous en nous demandant de les accompagner dans un diagnostic territorial pour pouvoir mieux accompagner et de manière plus pertinente le développement de projets alimentaires locaux. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin? C'est de 1, faire un état des lieux de ce qui existe, de l'activité existante sur tous les maillons du système alimentaire. Et donc pour ça, il faut rassembler une série de données qui sont un peu partout.
2, identifier les besoins de ces acteurs de leur territoire et les manques. Et donc ça va se faire soit grâce à ce qu'on va voir via des croisements de données, mais également par d'autres méthodologies connexes comme des enquêtes plus qualitatives ou bien même de l'intelligence collective. Et enfin, troisièmement, ils vont vouloir évaluer leur durabilité actuelle et identifier, tiens, comment est-ce qu'on peut potentiellement se développer là-dedans. Et donc, nous, on le fait toujours au regard de cadres établis, c'est-à-dire que ce qui va rassembler actuellement tous les territoires au niveau de la région wallonne, c'est la stratégie Manger Demain qui a été développée par la région wallonne et qui met un cadre et des principes généraux et des objectifs opérationnels pour justement arriver vers un système alimentaire qui devienne de plus en plus durable. Et donc nous, on a réfléchi dans le cadre de notre outil à se dire, voilà, si on doit évaluer la durabilité, c'est intéressant de le faire par rapport à ce cadre-ci, et donc de penser nos indicateurs en relation avec cette stratégie. D'ailleurs, on est déjà rentré en contact avec la cellule du développement durable qui était assez intéressée par le projet. Notre troisième public cible, ce sont les citoyens et qui, eux, vont vouloir être informés de ce qui existe autour d'eux pour adapter un comportement, au final, plus responsable. Alors, concrètement, ça va ressembler à quoi ? L'utilisateur va se connecter sur un site internet avec différentes informations sur le projet, des ressources à destination des différents publics cibles. Il y aura aussi une fonction aide et support. Et ensuite, il y aura le viewer, la plateforme géographique. On pourra y entrer de trois manières, soit d'une manière de démonstration, et donc là il va pouvoir voir des vidéos exemples pour voir tiens, comment je peux faire. Il y aura aussi la possibilité d'avoir accès à des séances d'information autour de l'outil. Deuxièmement, il pourra tester en chipotant, mais sans vraiment qu'il y ait une sauvegarde de ces données. Et troisièmement, il pourra s'inscrire, créer son compte, et là, voilà, sauvegarder ces données et utiliser le système voilà, et sortir tous les délivrables. Et au besoin, nous, on proposera, si un utilisateur le désire, d'un accompagnement possible à la carte pour aller plus loin, s'il veut développer plus de fonctionnalités, par exemple, ou s'il y avait besoin de l'aide sur des méthodologies connexes ou de la récolte d'informations supplémentaires. Voilà. Mais sinon, toute la plateforme sera en accès libre. Je vais laisser Philippe parler du viewer, du coup. Mutez ton micro. Oui. Et donc, on a développé un prototype pour le GeoChallenge. Alors, on a suivi deux pistes en fait pour le développement du prototype. La première piste, c'est l'utilisation de l'API GeoViewer qui est développé par le SPOE. Et la deuxième piste, c'est l'utilisation de Leaflet, qui est une librairie open source aussi pour développer des plateformes web cartographiques. Et en utilisant ces deux solutions, on arrivait plus ou moins au même niveau de développement du prototype. Et donc ici, je vais vous montrer un des deux, celui qui a été fait à partir de l'API GeoViewer. Et donc on va voir ce qu'on peut déjà faire avec le prototype et les grandes fonctionnalités qu'on veut ajouter dans la version finale de notre application. Donc ici, vous avez la page d'accueil quand on se connecte au GeoScan. Vous voyez que le rendu est un peu similaire à WallonMap pour ceux qui connaissent. Il y a la partie centrale où il y a la visualisation des données, la partie à gauche où on peut voir les différentes couches d'informations, et la partie supérieure où on peut avoir accès à certains outils, enfin l'utilisateur a accès à différents outils. Alors qu'est-ce qu'il peut faire déjà avec le prototype ? Il va pouvoir mettre en forme son information et visualiser l'information à l'aide de différents outils. Alors il va pouvoir activer, désactiver des couches d'informations. Il va pouvoir changer le fond de plan, il va pouvoir dézoomer, dézoomer, avoir accès à la légende. Il va pouvoir aussi ajouter des données personnelles sous la forme de services ou de couches comme des shapefiles. Ensuite, il va pouvoir aussi consulter l'information et entre autres près de chez soi. Donc il y a un outil qui lui permet de rentrer son adresse et l'application alors zoom vers sa zone et il peut consulter en fait le contenu des données spatiales en cliquant sur les données spatiales. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec le prototype. Alors maintenant, ce qu'on est en train de développer, c'est d'abord pouvoir extraire de manière automatique de l'information dans une zone d'étude. Alors là, l'utilisateur le fera en deux étapes. La première étape, c'est définir la zone d'étude.
Et il y aura 4 moyens pour le faire. Il pourra sélectionner d'abord une entité administrative qui existe, donc par exemple les limites d'une commune. Il pourra aussi délimiter la zone en la dessinant via l'application. Et puis il pourra aussi ajouter un point et définir la zone via une distance isométrique. Donc ça, c'est simplement un cercle de rayon de X km, ou bien aussi une délimitation isochrone, donc qui prend en compte les temps de déplacement et donc qui définit la zone en fonction de l'accessibilité à ce point. Et voilà, là c'est une petite image de la représentation isochrone. Et donc la deuxième étape, ce sera de créer le rapport. Et donc en fonction des couches qu'il aura sélectionnées, il y aura un rapport qui sera généré automatiquement avec l'ensemble des informations contenues dans les données spatiales. Alors la deuxième grande fonctionnalité qu'on veut ajouter, c'est évidemment le calcul des indicateurs. Encore une fois, l'utilisateur devra suivre une série d'étapes. Alors, oui. Donc la première étape et la quatrième étape sont les mêmes que précédemment. Juste, il aura ici la possibilité de sélectionner évidemment l'indicateur ou les indicateurs qu'il veut calculer. Et l'application permettra de calculer cet indicateur et les afficher directement dans l'application. Et aussi de créer un rapport. Et là, on voulait juste terminer avec une vue de notre prototype, cette fois-ci en utilisant Leaflet. On va aller vite. J'ai plus que 2 dias, donc ça va aller vite. Donc, ah oui, pardon. Pourquoi on... Non, ça marche plus. Il faut... Sur Speak, ok. Ok. Donc, quel est l'intérêt de cette application ici? Déjà, je pense que c'est de rassembler une série de données et d'indicateurs qui sont un peu dispersés partout en différentes structures, à différentes échelles au niveau de la région wallonne, et de favoriser même la récolte de nouvelles données dans cette thématique-là. C'est clairement de mettre en lien ça avec le cadre stratégique de l'alimentation durable en Wallonie et leur volonté notamment de développer un futur baromètre. Donc ça, on a déjà des contacts avec eux et ils sont intéressés de réfléchir aux indicateurs clairement et de faire un lien. Maintenant, il n'y avait pas de possibilité de collaboration avant mi-septembre. Et alors, clairement d'exploiter les données existantes au sein de différentes structures du SPOE, portail géographique WallonMap, WallonStat au sein d'administration. Souvent, les plateformes développées, ce sont des plateformes de visualisation. Ici, on va quand même plus loin en calculant des indicateurs. C'est innovant pour la mutualisation de la technologie développée par le SPOE et aussi l'expérience acquise par ces différents experts dans le helpdesk. Je pense que ça répond réellement à un besoin ici des acteurs de terrain et des administrations, et ça permet de rendre plus autonomes au final les acteurs dans cette thématique. Alors au niveau de la stratégie de développement, je ne vous parle pas de la phase 1, mais au niveau, puisque c'est celle-ci, au niveau de la phase 2, ça va être finaliser les indicateurs et les collaborations, récolter et traiter les données, finaliser le viewer, mettre en place le site internet qui va l'héberger en version 1 plutôt vitrine, et ensuite tester. Et donc là, l'enveloppe de 15 000 € nous permettra de faire ça, plus l'expertise en interne qu'on a au sein de nos écosystèmes d'entreprise et l'expertise même du SPOE si on est avec l'API GeoViewer. Et enfin, la phase 3, ce sera toute la phase de promotion de l'outil, d'amélioration du site internet en ajoutant plus de ressources, la complexification du viewer en ajoutant plus de données, plus d'indicateurs, et si possible, le développement vers d'autres thématiques telles que économie circulaire, climat, enfin voilà, on a vraiment un intérêt pour ça. C'est fini. Merci pour votre attention.